Il n'y a pas. Shalom, shalom de partout vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes nombreux à suivre votre émission, toujours votre émission du troisième sacerdoce avec le révérend pasteur, le King Bill Branham depuis la ville de Pointe-Noire, précisément au Congo, Brazzaville. Nous vous disons grand shalom, le temps pour vous de vous connecter. Connectez-vous pour suivre parce qu'aujourd'hui, nous allons clôturer avec, si possible, cet enseignement ou cette mission que nous sommes en train de développer depuis un certain temps sur le nom nouveau de Jésus. Seigneur frère, c'est le jour de notre croyant, il est dans le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Sur le mont Sabine, canyon, posséder une manche conforme à la dimension de sa main. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Connectez-vous, connectez-vous, c'est votre émission, le troisième sacerdoce. Oh, l'ange du Seigneur est pour moi, c'est la téléphone de Brahma. Connectez-vous, connectez-vous et partagez l'émission. Le feu du roi qu'il aille sur le mont Sabine au canon, posséder une manche conforme à la dimension de sa main. Le feu du roi qu'il aille. En tout cas, shalom chez vous, de partout vous nous suivez à travers le monde, sur votre Smart TV, sur votre ordinateur, tablette ainsi que téléphone. Nous vous disons grand shalom à vous. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient sur chacun de vous. Alors, comme je le disais, c'est notre émission, le troisième sacerdoce. Une émission du peuple, une émission pour vous et par vous. Parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. Cela a été demandé par le public. Pasteur, il nous faut des émissions où vous nous donnez la clarté. Mais nous avons pu prendre simplement 30 minutes, comme vous le savez, les habitués de cette émission. L'émission, le troisième sacerdoce n'a que 30 minutes pour dire Amen à la citation. Pas aux théories du pasteur Bill. Les théories du pasteur, mettez ça de côté, mais la citation, prenez-le et dites Amen, car c'est la devise de notre émission. 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous rendons grâce à Dieu pour l'année, pour le mois de juin qui vient de passer. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. Nous disons gloire soit rendue à notre Seigneur de ce qu'il a permis que ce mois nous soit encore possible, de ce qu'il a permis que ce mois nous soit encore octroyé. Nous lui disons grand merci pour cela, parce que beaucoup n'ont pas eu la chance de voir cette journée, mais pour nous, Dieu nous a fait grâce et nous croyons que meilleure bénédiction et bénédiction en toutes les circonstances, bénédiction matérielle, financière et spirituelle nous attendent dans ce mois de juillet. Nous vous disons grand shalom. Alors, donc, nous rentrons directement dans notre sujet parce que nous sommes là en train de développer ce qu'a dit les 7 tonnerres. La fois passée, le grand Bill nous sommes arrêtés là où il nous a dit, pour ceci, vous devez me croire sur parole. Mais nous allons revenir un peu pour essayer d'attirer l'attention de ceux qui n'ont pas pu suivre ou qui nous prennent au milieu. Nous rappelons que notre émission est sur YouTube. Sur YouTube, à partir de 13h, vous aurez déjà l'émission sur YouTube. Notre chaîne sur YouTube, c'est le troisième sacerdoce. Le troisième sacerdoce, dès que vous cliquez le troisième sacerdoce sur la barre de recherche de Google, elle vous montrera notre image et vous abonnez, vous aurez chaque mardi les émissions que vous n'avez pas pu. Et grâce à cette chaîne, vous pouvez
prendre toutes les émissions dont vous n'avez pas encore suivi et que vous suivront dans les jours à venir. Alors, nous allons prendre Apocalypse 10, le 3e verset jusqu'au 4e verset. Nous savons que le verset 1er et le verset 2 nous parlent de l'ange puissant qui est descendu du ciel. Et lorsque l'ange descend, il pose son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre et tout comme ça. Et au verset 3, il dit, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Au verset 4, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, ça c'est Jean qui parle, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Voilà ce que la voix dit à Jean. Jean a entendu la voix des tonnerres. Pendant qu'il prend le stylo pour écrire, on lui dit, n'écris pas. C'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Donc, il a été interdit à Jean d'écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Or, nous savons que notre problématique se résume dans le premier sceau, le paragraphe 283 et 284. Là-bas, il est bien et bien écrit que Jésus, quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. Mais lorsqu'il était le Rédempteur, son nom était Jésus. Mais lorsqu'il a conquis la mort et le séjour de mort qui les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il nous a dit qu'il a reçu un nom nouveau. Conformément à Philippiens qui dit, il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, William Branham confirme bel et bien dans le premier sceau 283 que Jésus a un nom nouveau. Si nous parlons du nom nouveau de Jésus, c'est nul autre que le nom nouveau de Dieu. Parce que nous avons dit Dieu dans chaque dispensation, selon William Branham, question réponse numéro 3, il dit Dieu change de nom dans les différentes dispensations. Et nous avons vu le nom de Dieu dans la première dispensation. Dans la deuxième dispensation, c'était Jésus. Et dans la troisième dispensation, William Branham dit Jésus aussi change de nom. Maintenant, au paragraphe 284 du premier sceau, William Branham dit que ce nom serait révélé dans les 7 tonnerres. C'est dans les tonnerres que le nom est révélé. Alors, il nous est important de connaître, mais qu'est-ce qu'a dit les 7 tonnerres? Nous avons montré avec vous que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 est déjà révélé. William Branham dit que ça a été révélé dans les sceaux. Et dans les exposés, il nous a fait comprendre que ce sont les 7 mystères des tonnerres révélés qui ramènera littéralement le cœur des enfants vers celui des pères. C'est ce que William Marion Branham nous dit. Et dans l'influence, il nous dit que si les gens pouvaient connaître ce qui se passe ici, ils prendraient des avions pour venir dans cette vallée de Maricopa, car les 7 tonnerres non écrits dans la Bible est en train d'être révélés. Et William Branham va plus loin, il dit que ma bande sur les 7 tonnerres, c'est monsieur et c'est le signe du temps de la fin. Donc les 7 tonnerres sont bel et bien révélés. Et ça a été révélé par le messager prophète de Malachie, chapitre 4, qui est bel et bien William Branham. Or, vous remarquez que bibliquement parlant, ce qu'a dit les tonnerres n'était jamais écrit dans la Bible. Ce qui fait que le nom nouveau de Jésus ne pourra jamais se figurer dans la Bible comme quoi on vous donne un passage où on dit le nom nouveau de Jésus, c'est tel. Si un pasteur peut vous le montrer dans la Bible, c'est qu'il a menti. Parce que le nom nouveau de Jésus, d'après Frère Branham, il nous a dit qu'il avait une idée là-dessus. Et l'idée qu'il a, c'est qu'il dit, le nom là était révélé dans les tonnerres. Le nom là sera révélé dans les tonnerres. Alors, si le tonnerre est révélé, forcément on doit connaître le nom. Mais le nom là, c'est un nom qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est un nom qui est hors la Bible. Vous devez nous donner un nom hors la Bible, mais qui se cadre avec la parole. Voilà pourquoi Branham dit, lorsque les tonnerres ont été tonnés, elle a tonné 7 fois le nombre parfait. Ça doit être en rapport avec la parole. Parce que lorsque Jean a voulu écrire les tonnerres, on l'a interdit. Or, Jean n'est pas le premier à écouter les tonnerres. Daniel aussi l'avait écouté. Et chez Daniel aussi, on l'avait interdit. Lisons un peu ceci. Nous prenons Apocalypse, livre de symboles, prêché le 17 juin 1956, le paragraphe 64, 65 et nous prendrons 66. Je lis donc 65.
Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, paragraphe 64. Il dit ceci. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Daniel a entendu 7 tonnerres. Ils firent entendre leur voix. Daniel s'est saisi de sa plume et commença à écrire. Et l'ange lui dit, ne l'écris pas. Branham dit Amen. Donc Daniel aussi a entendu les 7 tonnerres. Ils firent entendre leur voix. Daniel s'est saisi de sa plume. Et lorsque Daniel commença à écrire dans Daniel 12, on dit à Daniel, ne l'écris pas. Donc Daniel est le premier dans l'Ancien Testament. Donc depuis l'Ancien Testament, Dieu voulait bel et bien révéler ses noms. Mais à chaque moment, il interdisait à l'écrivain de l'écrire. Daniel entend les 7 tonnerres. Lorsque Daniel commence à écrire les 7 tonnerres, on dit à Daniel, ne l'écris pas. Ne l'écris pas. On interdit à Daniel. Branham crie Amen. 65. Êtes-vous prêts? Branham dit, entrons dans ceci pendant 5 prochaines minutes. Le voulez-vous? Écoutez. 66. Ne l'écris pas. Jean vit la même chose. Donc Jean et Daniel ont entendu les 7 tonnerres. Mais dans Daniel, on l'interdit d'écrire. Dans Apocalypse, Jean aussi, on interdit de l'écrire. Apocalypse que nous venons de lire, chapitre 10, le 4e verset. Branham continue. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Voilà. Donc le nom nouveau qui est caché dans les tonnerres n'est pas dans la Bible, mais c'est à l'extérieur de la Bible. Voilà pourquoi dans le paragraphe, à la page 309 de l'exposé, William Branham dit, ça sera une révélation. Ce n'est pas dans la Bible. Ne cherchez pas le nom nouveau écrit dans la Bible. Branham dit, ça sera une révélation, mais qui sera tellement concluante que personne n'osera la contester. C'est une révélation qui est, Branham dit, c'était déjà écrit, mais hors la Bible. Ça veut dire que c'est écrit quelque part dans un document, dans un livre, dans un parchemin, je sais pas, sur l'Europe ou sur quoi que ce soit, mais c'est hors la Bible. Ça veut dire que lorsqu'on va lire les 7, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Lorsqu'on va lire le nom nouveau, ça ne doit pas être dans la Bible, mais on doit le lire quelque part. Voilà pourquoi, et là où on doit le lire, ça doit être la parole. Voilà pourquoi Branham dit que ça sera une révélation, mais tellement concluant que personne n'osera la contester. Voilà que William Branham nous fait comprendre que Jean et Daniel ont entendu les 7 tonnerres. Et lorsqu'ils ont entendu les 7 tonnerres, ils ont voulu écrire. Pourquoi Dieu leur a interdit de l'écrire? Parce que ce que révèlent les 7 tonnerres, Branham dit, c'était déjà écrit à l'extérieur de la Bible. Alléluia. C'est pourquoi Apocalypse 10, dans le verset 7e, il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Ce qui va nous faire comprendre, bibliquement parlant, la révélation qu'apportera le 7e ange n'est pas écrite dans la Bible. Il dit c'est la voix. Donc pour ceci, nous devons écouter la voix du 7e ange. Donc la Bible est fermée. On écoute maintenant la voix du 7e ange. Là, la Bible est mise à côté. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la brochure, celui qui est en vous, il dit, lorsque le 7e s'ouvre, cela scelle la Bible et le termine. Ah, ça, j'aimerais quand même le lire. Parce que quelqu'un peut dire, ah, pasteur, c'est la Bible et le termine. Et oui, dans celui qui est en vous. Je crois que c'est là que William Marion Branham donne cette déclaration. Écoutez. Parce que déjà, le premier, là déjà, c'est lui qui est en vous. C'est là où William Branham nous fait comprendre. Mais déjà, la Bible nous dit, la Bible nous fait comprendre, nous venons de lire avec vous ensemble, que c'est interdit, ça a été interdit. Et lorsque nous entrons au paragraphe 7e, c'est là où on nous dit clairement
mais que c'est au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, que le mystère de Dieu s'accomplira. Donc le mystère, voilà. Celui qui est en vous, nous sommes le 10 novembre 1963, le paragraphe 24. Écoutez ça. Maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel, ce qui avait été annoncé s'est accompli. Alors, le message du septième sceau, mené à terme, c'est le message de la Bible entière. Donc, le message du septième sceau, lorsqu'elle est menée à terme, c'est le message de la Bible entière. Les 7 sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament ont scellé celui-ci. Donc, le message du septième sceau, une fois mené à terme, il dit, le message du septième sceau mène à terme le Nouveau Testament et ont scellé celui-ci. Donc, le septième sceau, une fois que ça mène la Bible, mène à terme le Nouveau Testament, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle scelle celui-ci. Donc, le septième sceau, une fois que c'est apporté, et ça, c'est apporté par le messager du septième âge de l'Église. Donc, le message du septième sceau, une fois que cela arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle termine le Nouveau Testament et scelle celui-ci. Voilà pourquoi lorsque William Branham vient avec son message, il lit la Bible, il finit, il ferme la Bible et vous révèle ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Voilà pourquoi il est dit, lorsque le septième ange sonnera de la trompette, et la trompette du septième ange, ça, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans le procès que lorsqu'il vient comme étant le dernier témoin, il dit mon témoignage à moi est hors la Bible. Mais il nous dit, faites le parallèle. Donc on peut prendre ce qui est dans la Bible pour pouvoir voir ce qui se manifeste aujourd'hui. Voilà pourquoi tout croyant du message du temps de la fin, la foi d'un véritable croyant est basée sur ce que Frère Branham dit. La Bible peut dire ceci. Mais lorsque Branham dit que ça là, dans la Bible, ça là, ça veut dire ceci, nous croyons le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète est l'interprète divin de la parole. Voilà pourquoi. Alors donc, Apocalypse 10, le 7e verset nous fait comprendre que c'est à la voix du 7e ange. Donc, quand la voix du 7e ange est donnée, ça, ce n'est plus dans la Bible. Voilà pourquoi les 7 honneurs, on nous dit ici que c'était déjà écrit, mais à l'extérieur de la Bible. Donc là, il faut fermer la Bible. Hors la Bible, nous trouvons maintenant la révélation des 7 honneurs. Mais ça sera tellement concluant. Et qu'est-ce que Branham dit? À l'extérieur de la Bible, et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre, et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. Point virgule, c'était ses voix. Donc la voix des tonnerres là, personne ne peut ouvrir ça. Écoutez ça très bien. C'est pourquoi nos amis qui ne croient pas à la révélation de ces tonnerres affirment bel et bien, non. Les tonnerres ne peuvent être révélés par Dieu lui-même. Parce que là, on nous dit personne. Hein? Personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. Branham dit, voici la Bible écrite, laquelle est un mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y a 7 voix qui devaient se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir. Et personne ne savait ce que c'était. Alléluia. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, ces 7 voix seraient connues par la véritable, la vraie Église. Alléluia. Donc la vraie Église, la véritable Église de Dieu, selon Daniel, selon Jean, ils connaîtront les 7 voix. Donc les 7 voix
qui n'était pas écrit dans la Bible, mais qui était écrit à l'extérieur de la Bible, William Branham nous dit qu'au dernier jour, la véritable Église doit connaître ça. Voilà pourquoi nous, en tant que la véritable Église, nous sommes censés connaître ça. Et si William Branham, qui est le messager prophète du temps de la fin, est parti sans nous révéler ce que les tonnerres ont dit, alors, mes bien-aimés, nous devons nous attendre à un 8e messager, un autre messager, qui viendra apporter cette révélation. Et n'oubliez pas que le nom de l'Éternel a pour but de l'invocation. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À quoi bon nous servira la révélation de cette tonnerre de l'autre côté, alors que même Branham nous dit dans le message qu'il a intitulé « Messieurs et Célestins du temps de la fin » ou la bande elle-même de cette tonnerre, Branham nous dit là-dedans que remarquez que les 7 tonnerres n'ont pas tonné au ciel, mais ils ont tonné sur la terre. C'est sur la terre qu'on doit connaître cette révélation de 7 tonnerres. Voyez? Voilà pourquoi lorsque Branham commence à parler de 7 tonnerres dans le 7e sceau, il nous a donné une forte déclaration qui nous a laissé perplexes. Et quelle est cette révélation? Dans le 7e sceau, nous prenons donc le paragraphe 255. Nous allons lire 256, 257 et 258. Écoutez William Marion Branham. Ça, c'est très important. Écoutez ça. William Branham dit ce qui suit. Nous commençons à 255, nous allons venir jusqu'à 258. Écoutez Papa Branham. Le 7e sceau, donc là nous sommes le 24 mars 63. Je crois que la date est connue. Maintenant Branham dit ceci. 7, parce qu'on nous parle des 7 tonnerres. Branham dit 7, le nombre parfait de Dieu. Point. 7. William Branham dit que ça sera une révélation tellement concluante que personne n'oserait le contester. En tout cas, même si tu fais des doutes, tu refuses, mais ton cœur va te convaincre que le nom nouveau là, c'est ça là. Et n'oubliez pas que le nom nouveau est caché dans le tonnerre. Et nous devons connaître les tonnerres. Et Branham dit, les tonnerres là, il y a 7 tonnerres qui ont tonné coup sur coup, l'une à la suite de l'autre. Faisons simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a dit William Branham. Et là, il dit 7, il insiste encore. Ce nombre parfait. Gardez ça à l'esprit. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre. Donc, consécutivement. Il dit simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup. Maintenant, écoutez, virgule. Comme s'il était en train d'épeler quelque chose. Alléluia. Point. William Marion Branham, le messager du soir, déclare que lorsque les 7 tonnerres ont tonné, c'était coup sur coup, l'un à la suite de l'autre, faisant simplement, il dit 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble. Maintenant, cet ensemblement de 7 tonnerres, lorsque cela tonne coup sur coup, Branham dit, en l'écoutant, c'est comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Pas appeler. Appeler, c'est annoncer ou citer. Mais là, c'est épeler. Épeler, c'est déchiffrer. En appellation, mot qui compose des lettres. C'est-à-dire lettre par lettre. Exemple, on dit Bill. Quand on dit épeler Bill, on dira B, I, L, L. Voilà comment on épelle. Maintenant, les tonnerres qui épellent, cette épellation se passe coup sur coup 7 fois, l'un à la suite de l'autre, comme s'ils étaient, et si vous êtes en train de comprendre, donc on a épellé première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre, cinquième lettre, septième lettre, et sixième lettre, septième lettre. Donc, 7 lettres ont été épellées. Et les 7 lettres épellées, Branham dit 7, c'est la perfection. Et le nom nouveau, caché dans le tonnerre, lorsque le tonnerre se met à révéler, il se révèle en épelant le nombre 7. Branham dit que personne n'a l'audace de faire de conjoncture.
Oui, il y a beaucoup de noms qui ont cette lettre. Mais nous allons aller lire William Branham lui-même qui va nous révéler. Écoutez, Frère Branham, il continue. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Donc, Jean a commencé à écrire l'épellation là, la première lettre. Il voulait écrire, on dit, garde ça. Ne l'écris pas. 256. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Même Daniel ne l'a pas écrit. Les anges n'en savent rien. Les anges pauvres des anges ne connaissent pas. Parce que si Jésus ne sait rien, c'est les anges qui vont savoir. Impossible. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges du ciel n'en savent rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Donc Jésus lui-même ne savait pas ça. Il a dit que Dieu seul le saurait. Dieu seul a la révélation. Gardez ça, mes chers amis. Branham dit Dieu seul. Même Jésus ne connaît pas ça. Ça veut dire que la personne qui doit nous révéler ceci ne peut que être Dieu lui-même. Branham dit Dieu seul le connaît. Jésus ne le connaissait pas. Alors, si Jésus ne le connaît pas, les anges ne le connaissent pas, Jean ne le connaissait pas, Daniel ne le connaissait pas, on dit Dieu seul. Alors, frère Branham aussi ne peut pas connaître ça. À moins que William Branham soit Dieu. Mais s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas connaître cela. Écoutez, frère Branham. 257. Mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, en tirez-vous quelque chose là? Branham dit, il tire votre attention pour dire, ils ont épellé. Après, il dit que personne ne connaît sinon que Dieu lui-même. Maintenant, il vous pose la question, est-ce que vous êtes en train de tirer quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de comprendre le nom qui est caché dans le tonnerre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre le nom épellé à cette lettre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre le coup sur coup l'une à la suite de l'autre? Est-ce que vous êtes en train de comprendre que personne ne le connaît si ce n'est Dieu lui-même? Branham vous pose la question. Est-ce que vous êtes en train de tirer quelque chose? L'assemblée dit Amen. Oh my. Branham dit très bien. Remarquez. Nous commençons à voir ces signes apparaître. Voyez, si Satan pouvait s'en emparer, là nous sommes à 257, 258, Branham dit. Si vous voulez que quelque chose arrive, 3 points, il dit, oh, pour ceci, pour ce qui concerne les tonnerres, pour ce qui concerne l'épellation du nom, pour ce qui concerne le nom nouveau qui est caché dans les tonnerres, pour ce qui concerne tout ce qu'on vient de lire, qu'on a dit personne ne connaît. William Branham dit, oh, pour ceci, vous devez me croire, moi Branham, vous devez me croire sur parole. Ah, William Branham, qui es-tu pour qu'on te croie sur parole alors que tu viens de dire toi-même que c'est Dieu seul qui connaît? Mais tu veux nous faire comprendre que la révélation de cette tonnerre, on doit te croire sur parole. Comment est-ce qu'on va te croire sur parole? Et là déjà, il dit l'une à la suite de l'autre. Cette lettre. Or, Frère Branham nous a toujours dit d'observer les nombres des noms. Et ça, c'est très important. Parce que là, nous allons découvrir maintenant le nom nouveau. Écoutez, il est déjà 29 minutes, accordons-nous 3 minutes. William Branham dit ceci. Prenons rapidement dans les événements modernes rendus clairs, qui sont les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Nous sommes donc le 6 décembre 1965, paragraphe 255, version de la voix de Dieu. William Branham dit ceci. Maintenant, regardez l'âge actuel où nous vivons. Suivez bien. L'âge actuel où nous vivons. N'est-ce pas que nous vivons en plein dans ce temps de Sodome? N'oubliez pas que dans le temps de Sodome, il y a eu un messager. Il y a eu 2 messagers qui sont allés à Sodome et un est resté avec l'église élue. Branham dit, observez le messager pour le groupe d'Abraham. Ils étaient 3. 2 sont allés à Sodome, un est resté avec Abraham. Et tout le croyant du message, vous êtes conscient avec moi que les 2 qui sont allés à Sodome, Branham dit, c'est Billy Graham et Oral Roberts. Il dit, mais un est resté avec Abraham. Et le signe qu'il a accompli devant Abraham,
il a tourné le dos et discerné les pensées. Ça, vous en êtes conscient que c'est votre Branham qui fait ça. Maintenant là, il dit, observez le messager qui est allé au groupe d'Abraham. Et pourtant, c'était Elohim. Mais Branham l'appelle un messager. Donc, Elohim peut bel et bien être un messager ou encore c'est un messager. Maintenant, Branham dit, observez le messager qui est allé chez Abraham. Observez le messager. Observez les nombres. Parce que Branham nous dit 7, le nombre parfait. Il dit, observez le nombre, les lettres et la numérologie de son nom. Donc, il est important de connaître le messager qui est allé chez Abraham. Mais lorsque le messager là va à Abraham, Branham dit, observez le nombre, les lettres de son nom et les nombres. Donc, il dit, observez les lettres et la numérologie de son nom. Donc, il est important de connaître le nom, le messager qui est venu chez nous. Qui est le messager qui est venu au groupe d'Abraham? Et nous sommes le groupe d'Abraham. Nous avons reçu un messager. Quand Branham dit, regardez son nom et les lettres de son nom. Alléluia. Mais là, nous venons de comprendre, déjà dans le 7e psaume, on nous fait comprendre que l'une à la suite de l'autre, en train d'épeler les lettres de son nom. Épeler un nom, c'est déchiffrer lettre par lettre. Et là, Branham nous dit, regardez le nombre et les lettres de son nom. La numérologie même de son nom. Oh, peuple de la terre, permettez qu'on touche le but. Branham dit l'une à la suite de l'autre, les 7 tonnerres sont en train d'épeler quelque chose. Et là, Branham nous dit en 65, s'il vous plaît. Le 6 décembre, 18, il fait l'accident. Le 6 décembre, frère Branham dit, observez le messager qui est allé chez Abraham. Observez le nombre. Observez les lettres et la numérologie de son nom. Donc, le nom du messager qui est allé chez Abraham, on doit observer les lettres. Il a combien de lettres? Or, les 7 tonnerres, Branham dit, épelle, lettre par lettre, et c'est 7 lettres. Maintenant, il dit, le messager qui vient chez nous, qui tourne le dos, observons le lettre de son nom. Savez-vous pourquoi il le fait? Écoutez maintenant la réponse. N'oubliez pas que le nom là, c'est la perfection. Voilà pourquoi Branham dit 7, le nombre parfait. Branham nous dit ici, allez-y, faites la numérologie. Comprenez la numérologie du nom du messager qui vient à Abraham, son nom et les lettres de son nom. Alors, dans la lettre son nom à Levi, ou encore la lettre audio à Levi, c'est le 5, c'est prêché, c'est une lettre. Je vais t'expliquer comment c'est fait cette lettre. Lorsque il y a eu un monsieur, un prédicateur qu'on appelait Levi aux États-Unis, il avait écrit une petite biographie, ou une biographie, un livre, qu'il avait intitulé Le prophète du XXe siècle. Lorsqu'il écrit ce livre-là sur la vie de William Branham, il a raconté ce qu'il connaissait. Après, avant de le publier, il a envoyé la lettre donc à William Branham. William Branham, en écoutant la lettre, en lisant la lettre, il a compris qu'il y avait des éléments qu'il fallait ajouter. Alors, Frère Branham se retrouve dans la maison de Sotman. Alors, c'était donc en mai 64, il prend une bande cassette, il met. Alors, il commence à dire, à ajouter d'éléments, ou pourquoi pas modifier certains éléments qu'il lui avait écrits. Il dit ceci, Levi, ce que je vais te dire ici, permettez qu'on lise un peu la première phrase enregistrée de cette lettre audio. Nous sommes en 1964. Permettez, notre mission c'est 30 minutes pour dire Amen, mais les circonstances vont nous amener. Voilà. Vous trouverez ça dans le logiciel de Shekinah et certains logiciels de l'anglais de la voix de Dieu. Il est dit ceci. Premier paragraphe, on dit, ce texte est une transcription d'une lettre audio que Frère Branham a adressée à Levi concernant le manuscrit du livre Le prophète du XXe siècle. Elle a été enregistrée au domicile de Frère Sotman. Cela a commencé un mercredi après-midi et s'est terminé. La portion a commencé par le paragraphe 17 jeudi matin. Donc dans le paragraphe 17, ça c'est le jeudi matin. Le premier jour, il commence à dire ce qui suit. Il commence, ici nous étudions cet après-midi la bande, ou plutôt ce manuscrit que vous nous avez donné. Vous remarquerez à la page, c'est quelques pages, à la page 6, le numéro 1 y figure.
Et à travers tout ceci, donc Branham commence à ajouter des éléments. Maintenant, lorsqu'il arrive au paragraphe 27, donc c'est-à-dire le jeudi, parce que le paragraphe déjà 17 nous dit que ça c'était maintenant le jeudi. Maintenant, quand on arrive au paragraphe 27, William Branham donne une déclaration. Il va dire ce qui suit. Écoutez. D'abord, au paragraphe 26, il dit, bon, souvenez-vous, Levi, détruisez cette bande, effacez-la ou renvoie-la moi. Voyez, je vous dis certaines choses sur lesquelles vous pourrez tirer votre propre conclusion. Et quand vous lirez, à chaque fois, il dit à Levi, fais c'est comme si c'est toi qui parles. Ne montre pas que c'est moi qui parle, fais c'est comme si c'est toi. Il dit, détruis la bande ou renvoie-la moi. Au paragraphe 17 et 27. Qu'est-ce qu'il dit? Là, j'ai lu le paragraphe 26. Paragraphe 26. 27. Bon, prenons directement 28 à cause du temps. 28, il est dit ceci. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite à Graham. Au sujet de Graham, il épelle, Branham épelle, G, R, A, H, A, M. C'est ça, les 7 tonnerres qui fait entendre leur voix. Branham dit, il s'était en train de peler. Mais n'oubliez pas que c'est la perfection. Maintenant, au paragraphe 28, Branham dit, il dit à Levi, si vous le voulez, je crois que je vous ai déjà parlé de la liaison faite au sujet de G, R, A, H, A, M, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Or, dans les événements modernes, Branham dit, regardez le message. Oh, Graham ici, il s'agit de Billy Graham, lui qui va à Sodome et Oral Robert. Mais chez le messager qui reste chez Abraham, Branham dit, regardez son nom. Les lettres de son nom. Observez le nombre. Le nom et le nombre qui compose son nom. Or là, nous voyons dans sa numérologie, Graham, c'est 6 lettres. Le nombre, c'est le nombre 6. Branham dit, ça représente le monde. Ça, c'est le messager allé à Sodome. Le messager qui est chez Abraham, Branham maintenant dit ceci. Et là, je lis William Branham. Vérifiez cela. Branham dit ceci. 6 qui représente le monde. Il dit B. Lui-même épelle. Branham dit B. R. B. R. A. N. H. A. M. Donc, Branham. Branham épelle. Il dit les tonnerres ont épelé. Et là, il dit B. Lui-même commence. B. R. A. N. H. A. M. Branham. Le nom Branham. Il dit c'est 7, virgule, ce qui est parfait, virgule, la perfection. Alléluia. Branham dit 7, le nombre parfait de Dieu. 7 tonnerres, l'un à la suite de l'autre. Branham dit c'est comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Il dit ça, c'est pas écrit dans la Bible, c'est qu'ils ont épelé. Et pour ceci, vous devez me croire, moi, Branham, sur parole. Et lorsqu'on veut croire, on croit Branham sur parole, il dit le messager chez Abraham, vous devez connaître son nom. Mais regardez les nombres de son nom, la numérologie de son nom et les lettres de son nom. Et il vient, il dit Graham, c'est 6 lettres qui représentent le monde. Mais Branham, il dit 7, lui-même épelle B, R, A, N, H, A, M. Il dit c'est 7. Ce qui est parfait. Donc le nom Branham, c'est ça ce qui est parfait. Branham dit la perfection. Donc la perfection, c'est le nom Branham. Et il dit, et cela est allé, le message n'a pas du tout été adressé au groupe de Billy Graham. Il a été adressé au groupe élu, au groupe qui a été élu. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'exploiter ceci. Je ne fais que glisser cela.
Et peu importe ce que disent les gens que nous, je fais simplement glisser. Donc, Branham lui-même donne son nom comme étant le nom parfait, avec la numérologie, les lettres